Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 15 de cette Vuelta 2022. Étape numéro 15 qui va nous emmener du côté de la Sierra Nevada sur le point culminant de cette Vuelta 2022 à quasiment 2500 mètres d'altitude. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et votre grosse cote. Dans les commentaires, vous pouvez également réagir sur cette étape. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également regarder le débrief express tous les soirs à TikTok à 18h. Le débrief de cette étape sera normalement en ligne vers 21h. Et puis n'oubliez pas également d'aller voir sur Spotify EPS 2.0. Il se pourrait que ça soit disponible également sur d'autres plateformes dans les jours à venir. Et je rappelle également que les 2 premiers numéros sont en accès libre. Le troisième épisode, lui, ne sera pas en accès libre. Il faudra un abonnement qui devrait être de 4 euros, cet abonnement. Mais il y aura de temps en temps des numéros qui seront libres d'accès. Ça sera marqué dans l'onglet communauté de YouTube, peut-être également sur Twitter, dans certains cas. Voilà. Dénivelé positif de cette étape, 4018 mètres d'altitude. Autant vous dire que ça va pas déconner, que ça va vraiment être sacrément difficile, sacrément costaud. Sur cette étape numéro 15, une étape qui va vraiment faire mal, l'étape numéro 15. Je pense que c'est peut-être même une étape décisive pour le général. Si Remco Evenepoel gagne cette étape, ne perd pas de temps sur cette étape, mentalement pour les adversaires, ça va commencer à être compliqué quand même de se dire on va pouvoir aller le chercher ou non. Donc ça va pas être si facile que ça, avec des difficultés tous les jours, pendant une grande partie du final. 2 difficultés majeures. Il ne faudrait pas négliger l'Alto del Porche dans les 2 difficultés du jour, parce qu'on aurait tendance à se dire oh, l'Alto del Porche, tu vois, c'est moins haut en altitude. Oui, mais alors c'est très pentu dans cette montée sur cette étape. C'est un classique du côté du Tour d'Espagne, un 15e passage, et ça a été arrivé du Tour d'Espagne, notamment Tony Rominger, Yvon le Danois s'était imposé en 97, David Moncoutier en 2009, qui d'autre, Giovanni Battaglin, c'est un contre-la-montre en 81, et Patrice Esnault également sur la Vuelta 90. Je crois coureur qui a été équipier. Non, il n'a pas été chez Renault. Je croyais qu'il avait été chez Renault, mais non, c'était après. Je l'ai dû confondre. Il a été chez RMO, chez Chazal, la première équipe de Vincent Lavenu, chez Catavania, mais qui est une équipe qui a duré, je crois, 6 mois, et chez CAS également en 86, et chez BH en 90, donc une équipe qui devait être espagnole. On passe à la présentation de cette étape parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Faire attention aux températures parce qu'on est dans une région où il fait assez chaud. On part de la province de Jaén et les organisateurs indiquent que c'est une province où il fait toujours très chaud. Ça veut dire également que c'est une province où ça peut être dégagé. Voici pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vert sur la première partie d'étape, donc faire attention. Et puis surtout, j'ai quand même quelques inquiétudes sur cette étape. Alors certes, on a un kilométrage très court, certes, on a de l'altitude, certes, on a même des pourcentages à la première difficulté, on a une montée qui est très longue, mais le souci, c'est que c'est très connu par les coureurs, cette région-là de course, parce qu'on s'entraîne énormément en Sierra Nevada, beaucoup de stages en altitude se font en Sierra Nevada. Donc je pense que les coureurs connaissent pas mal la montée, c'est-à-dire qu'on a des repères, beaucoup de repères, et ça va peut-être pas être facile de faire des écarts aujourd'hui. On regarde tout de suite donc le profil de ce parcours. 150 km entre Martos et Sierra Nevada. On part de Martos, vous voyez, une trentaine de kilomètres, pas très difficile. Et puis on arrive à la première difficulté du jour, au kilomètre 33.5, le Puerto del Castillo, 5 km 9 à 5% de moyenne, 940 mètres d'altitude.
Puerto del Castillo. Je n'ai pas le graphique de cette montée, car au départ, ce n'était pas une montée du classement de la montagne. Il y a encore 2 semaines et demie sur le premier graphique fait par la Flamme Rouge pour Pro Cycling Stats. Donc 5 km 9, 5%, ça pourrait permettre à l'échappée de sortir, même si le problème c'est que si elle ne sort que au kilomètre 33.5, imaginons, ça veut dire qu'elle n'aura que 120 km jusqu'à Sierra Nevada. Alors c'est court, donc ça veut dire qu'on sera encore frais, mais ça veut dire surtout qu'elle aura 60 km, 70 km pour faire son écart, ce qui est très court. Si on veut prendre de l'avance et si on veut prendre beaucoup d'avance, et sur cette étape-là, il va falloir prendre de l'avance. Il faudra au moins avoir 7 à 8 minutes d'avance au pied de l'Alto del Porche. À 60 bornes de l'arrivée au sprint inter, il faut déjà avoir une grosse avance. J'ai des petits bâillements parce que j'enregistre, c'est 10h30, c'est plutôt que d'habitude. Ensuite, Alcalá, La Real, Puerto Lopé, Pinos Puente. Donc vous voyez, on ne redescend pas tout de suite, on descend vraiment que très légèrement. Et puis ensuite à Pinos Puente. On est toujours à 500 mètres d'altitude, parce qu'il ne faut pas croire, mais on est à 500 mètres d'altitude quand même à ces endroits-là. Mais c'est juste que comme le graphique doit aller jusqu'à 2005, on a l'impression que c'est tout plat, mais en fait, pas du tout. Donc Granada pour le sprint intermédiaire, 7 km 92. Sprint intermédiaire qui n'est pas sprint bonification. Il n'y a pas de sprint bonification sur cette étape de toute manière. Vu l'intérêt du sprint bonification, ça ne changera pas grand-chose à l'étape. Kilomètre 92 pour ce sprint intermédiaire. On sera à 60 bornes de l'arrivée. Pourrait permettre à Battistella par exemple, ou d'autres coureurs qui sont bien classés, Marc Solé par exemple, de prendre des points. Et puis ensuite, on arrive à Monarchil. Pour l'Alto del Porche, au kilomètre 110.5 le sommet, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée. 9 km à 7,5 de moyenne, mais c'est surtout que c'est très, très, très pentu à certains moments. On a entre le kilomètre 1 et le kilomètre 4, on ne descend pas en dessous de 9,7%, voire un passage à 11,4% sur 1 km, donc ça veut dire qu'il y a de la pente. Ensuite, ça s'aplanit, mais vraiment très légèrement, entre 7,7 et 7,6%, pour ensuite un passage à 10,9%. On redescend pendant 1 km, puis on remonte à 7,7. En fait, ce qui fait qu'on n'a que 7,5% de moyenne au niveau de la pente, c'est que vous avez ce kilomètre en descente et vous avez le premier kilomètre à 5,1%. Sinon, le reste, c'est très compliqué et il ne faut vraiment pas négliger l'Alto del Porche. On peut tenter quelque chose, on peut, avec ses équipiers, accélérer le rythme, essayer d'isoler le leader de la course sur cette montée-là. Est-ce qu'on est en train d'attaquer à partir de cette montée-là? Pas sûr. Peut-être par contre pour l'échapper, si un coureur est en très grande forme et veut faire un très grand numéro, ça peut être une idée d'attaquer dès l'Alto del Porche. Ensuite, on redescend. Précision, on sera à 1480 mètres d'altitude à Alto del Porche. On redescend vers Pino Gentil. Faire attention sur les 2 descentes de cette journée, c'est qu'elles sont assez techniques. La descente du Puerto del Castillo, certes, elle n'est pas très pentue, mais il y a beaucoup de virages. Et l'Alto del Porche, c'est vraiment rempli de virages. Puis, on arrive à Pino Gentil. On sera dans les contreforts en fait de la Sierra Nevada, parce que dès la fin de la descente, ça commence à grimper un petit peu, notamment au kilomètre 127.5, on aura fait 6 km 1 à 5,1 de moyenne. Ensuite, ça redescend légèrement pour attaquer vraiment le pied officiel sur cette Vuelta de la Sierra Nevada. 2 km 2501 mètres d'altitude, 19,4 km à 7,9 de moyenne hors catégorie. Et lassé largement, et donc arrivé au kilomètre 150, on le voit tout de suite de manière détaillée. Sierra Nevada, la première partie est très compliquée, les 5 premiers kilomètres. On a notamment un passage à 13,3% sur 1 km, donc c'est vous dire qu'à certains moments on sera largement au-dessus des 20%, puis ensuite 10,5%. Après, la pente se radoucit, sauf que quand la pente se radoucit, on est à 1400 mètres d'altitude. Et la pente se radoucit, mais ça reste du 7-8%. C'est pas facile, il n'y a qu'un passage facile, c'est entre le kilomètre 14 et le kilomètre 15 à 4,9%. Et le problème, c'est quand on attaque la fin de la partie noire, nous sommes déjà à 1500 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'après, on passe les 2000 mètres, il reste encore
Nous sommes aux 2000 mètres, nous sommes au kilomètre 12. C'est-à-dire qu'il reste encore 8 bornes. 8 bornes à plus de 2000 mètres. Et à plus de 1008, et c'est 10 km. C'est la moitié de la montée qui se fait à plus de 1800 mètres d'altitude. Faire attention, ne pas se retrouver en dette d'oxygène à ces valeurs-là. Ça peut arriver et là, vous êtes fini. Ne pas faire de fringales parce que à ces hauteurs-là, ça peut être très terrible aussi. Enfin voilà, c'est une étape. Vraiment, il faudra faire attention parce que ça peut être très 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 compliqué. Faut pas se mettre, faut vraiment trouver son rythme d'entrée. Sauf que c'est compliqué de trouver son rythme d'entrée parce que les 5 premiers kilomètres sont très pentus et assez réguliers. Mais il faut vraiment trouver son rythme parce que ensuite, sinon, ça peut devenir très 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 compliqué sur cette montée. Les 4 derniers kilomètres, on ne dépassera pas les 7%, mais on ne descendra pas en dessous de 6,3%. Donc voilà, quand je vous dis que c'est difficile, c'est que c'est très difficile. La météo, grand soleil, 30 degrés sur la plaine, au moins 30 degrés, on pourra monter à 31, 34, 35 en ressenti. Beaucoup de vent sur cette étape, particularité, beaucoup de vent, 30 à 45 km/h, vent qui en début de journée sera totalement de côté ou 3/4 face. Mais avec ces valeurs-là, on peut déjà être sur des tentatives de coups de bordure si on veut animer la course très très tôt. Faire attention aussi, c'est qu'on sera à 500 mètres d'altitude et c'est assez dégagé à ces hauteurs-là. Donc il faut faire attention. C'est pas très boisé. Donc on pourra avoir des tentatives de coups de bordure. Dans la Sierra Nevada, 22 degrés au sommet, une température beaucoup plus abordable. Forcément, on a 2500 mètres d'altitude. Par contre, toujours un vent d'ouest qui sera, j'ai l'impression, plutôt de dos à ce moment-là plutôt de dos dans la Sierra Nevada et entre 20 à 55 km/h. Et faire attention, je pense que ce vent est sous-estimé pour une raison extrêmement simple. Quand on est en montagne, souvent, on a un vent qui est très fort. Faut faire attention également au vent qui va s'engouffrer dans la vallée, mais aussi sur les hauteurs. Et je pense qu'on n'a plus beaucoup d'arbres au sommet de la Sierra Nevada. Et donc, il faudra faire attention au niveau du vent. Ça va avoir un rôle très important sur cette étape. Ça va renforcer la difficulté de cette étape. Du côté de la stratégie, soit bagarre et échappée de 20 coureurs et victoire devant. Au moins 20 coureurs, mais il faut que l'échappée parte vite. Il faut qu'il y ait des équipiers parce qu'il va falloir se taper les portions de plaine vent de face. Donc ça va pas être facile. Moi, je pense plutôt à bagarre entre leaders. Pourquoi pas aussi avec une étape qui va être animée très tôt. Donc je pense qu'il faudra regarder l'étape extrêmement tôt parce que ça peut être très 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 animé en début de journée. Parmi mes pronostics, j'ai mis Remco Evenepoel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est au-dessus du lot en montagne. Moi, je pense qu'il va quand même bien passer l'altitude. Je fais ce pari-là parce qu'il s'est préparé dans cette région-là. Donc, je pense qu'il va s'en sortir, Remco. Je pense pas que l'altitude soit un gros problème pour Remco. J'ai mis Miguel Ángel López parce que le Colombien est en forme, parce que Miguel Ángel López est déjà un petit peu loin en général, donc il est plus vraiment dangereux. Et forcément, lui, l'altitude, c'est sa spécialité. Comme il monte en puissance, ça peut être très bien. J'ai mis Primož Roglič parce qu'il faut toujours se méfier de Primož Roglič. Parce que l'altitude n'est pas vraiment un problème pour Primož Roglič aussi. Bon, il a été habitué, il a fait du saut à ski. Quand vous faites du saut à ski, vous êtes forcément à 2000, 1500, 2000 mètres d'altitude. Donc, ce qui se connaît très bien dans ces situations-là. Et puis en grosse côte, Almeida. Pourquoi? Là aussi, il est un peu loin en général. Pas forcément très suivi, sauf que bon, au niveau conditions physiques en ce moment c'est pas top, et je crois me rappeler que lui l'altitude ça lui réussit pas vraiment, même s'il aime normalement les montées d'au moins 15 ou 20 km parce que lui il a besoin de temps pour se mettre dans le rythme. On passe aux horaires, du côté des horaires de cette étape, pour ne rien rater bien entendu. Le départ sera à 13h16. Le sommet de la côte de 3e catégorie sera entre 14h09 et 14h15. Le sprint intermédiaire à Granada, je vous invite très fortement à être devant votre télé à ce moment-là. C'est entre 15h41 et 15h58. Vous avez le pied de la Torre del Porche entre 15h55 et 16h14 avec un sommet qui sera passé entre 16h10 et 16h30. Le pied de la Sierra Nevada, c'est entre 16h41 et 17h05 pour un sommet
qui sera franchi entre 17h16 et 17h45 pour l'arrivée de cette étape. Débrief ce soir, 18h, 18h15 sur Otikotok. Le débrief vidéo à 21h. N'hésitez pas à écouter EPS 2.0 sur Spotify également. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!